Salut! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un pays fantastique et merveilleux, la Suède! Tout le monde aime la Suède, tout le monde adore ce pays, la Suède c'est trop bien, la Suède c'est trop cool, la Suède! Oui, on a compris! On va pouvoir découvrir ce pays tous ensemble. Allez, venez avec moi! La Suède est un pays d'Europe du Nord, et plus précisément de Scandinavie, une région d'Europe qui englobe tous les pays où il fait bon vivre, même s'il fait moins 35 en août. Danemark, Suède, Norvège, Finlande, et certains voudraient même y mettre l'Islande, un débat qui fait rage auprès des plus grands géographes du monde, mais comme on est des gens normaux, heureusement, nous ne rentrerons pas dans ce débat. Le pays est une monarchie constitutionnelle avec Stockholm comme capitale. On y parle le suédois, mais également minoritairement le finnois, le yiddish et le meänkieli, la langue du futur, sachez-le. Avec ses 10 millions d'habitants, la Suède est classée comme un des pays les plus démocratiques du monde. Elle a reçu le prix de l'excellence, elle est le deuxième pays le plus innovateur. D'un point de vue international, la Suède est très bien cotée. Le drapeau de la Suède reprend les armoiries du pays avec un fond bleu et une croix scandinave jaune qui représente le christianisme et qu'on appelle la croix nordique. Un drapeau très original comparé à la Finlande, au Danemark, à l'Islande ou au Drinkland, un pays que je viens d'inventer. On y parle le drenkois et la devise c'est Drink Drunk Drunk. C'est aussi un des pays les plus écolos du monde, un grand exportateur de fer, de bois, ça a une réserve d'eau potable importante. Mais ça ne suffit malheureusement pas au pays pour être très influent, la Suède étant une puissance européenne secondaire face au rouleau compresseur allemand, français et bien évidemment lituanien. Je suis le roi. Et pourtant, la Suède a plusieurs axes importants pour briller à l'international, comme par exemple... Minecraft. Pendant plus d'un siècle, la Suède fait partie d'une union entre la Norvège et la Finlande, le royaume de Kalmar. Carlo, de son prénom. Bon, au final, la Suède sera le premier pays à quitter cette union pour redevenir indépendante grâce au règne de Gustave Ier avec la participation accrue de la bourgeoisie suédoise. Le XVIIe siècle sera d'ailleurs marqué par la grande puissance militaire de la Suède. Le pays va participer à la guerre de 30 ans et va alors montrer son hégémonie militaire grâce au roi Gustave II Adolphe. Comme quoi, les Adolphe, c'est souvent des grands chefs militaires. Attends, c'est quoi ce script là? J'ai pas écrit ça. Cette force militaire suédoise impressionnante va se casser la gueule un siècle plus tard, quand la Russie débarque pour imposer sa force à l'Europe du Nord. S'ensuit un coup d'état, parce que quand même là c'était plutôt calme, un coup d'état qui rate et qui donne envie au roi Gustave III d'imposer un pouvoir autoritaire sur tout le pays. Au final, la dictature prend fin en 1809, la date où la Suède redevient une monarchie grâce au roi Charles XIV, qui d'ailleurs est français, et dont la dynastie règne encore sur le pays, donc la famille royale de Suède est d'origine française, comme en Espagne. Pas mal, non, c'est français. C'est aussi durant cette période que la Suède va créer une alliance avec la Norvège pour créer un nouveau pays, l'Union de la Suède et la Norvège. C'est moisi comme nom. Une union afin d'assurer la paix entre les deux pays, qui malgré leur union ont quand même le droit de conserver leur drapeau, malgré l'existence d'un drapeau commun qui agresse bien les yeux, et qui permet de créer un nouveau pays, dont la forme fait penser à un ver géant prêt à bouffer le Danemark. Si vous trouvez que je vais vite, c'est normal. La plupart du temps, la Suède était plutôt neutre pendant les conflits internationaux. L'histoire de la Suède est vachement pacifique par rapport à ses voisins européens. Même pendant les deux guerres mondiales, la Suède était neutre. Enfin... presque. Alors bon, tout dépend de ce qu'on entend par neutre, mais déjà la Suède a aidé la Finlande pendant l'invasion de l'URSS, Finlande qui était alliée avec l'Allemagne, et a donné des minerais de fer aux Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps elle a aussi lancé une politique d'accueil des Juifs, donc bon bah ça va. La Suède, comme la Suisse, a une grande histoire de neutralité. Sauf avec les nazis. D'ailleurs, la seule alliance internationale dont la Suède était membre jusqu'à longtemps, c'était l'Union Européenne avant de rejoindre l'OTAN en 2024. Enfin ça, c'est la version officielle, parce que bon, pendant la guerre froide, même si la Suède n'avait pas officiellement pris position, elle entretenait des relations étroites avec les USA, mais bon, en réalité, même la Suisse avait plus de relations avec les USA que l'URSS. Alors que la Suède entretenait des relations neutres avec les soviétiques. Même si, encore une fois, ça mérite débat, c'est compliqué la Suède. Je suis quelqu'un de complexe. En 1958, le littéraire soviétique Boris Pasternak avait reçu le prix Nobel de littérature pour le roman Dr Zhivago. Sauf que le gouvernement soviétique refuse que Pasternak se rende en Suède pour recevoir son prix. Pasternak refusera son prix par amour pour son pays et pour l'URSS et par patriotisme, et l'URSS le remerciera en disant de lui que c'est pire qu'un porc qui ne chie jamais là où il mange et en le radiant de l'Union des écrivains. Sympa.
Il mourra dans la misère 2 ans plus tard et sa famille sera emprisonnée. Bon, j'imagine que les Suédois n'avaient pas forcément prévu ça, et parce que bon, bah, l'écrivain soviétique recevra même pas l'aide du gouvernement de Suède, alors qu'à l'époque c'était mené par le social-démocrate Tage Erlander. Quoi? Des sociaux-démocrates ont refusé d'aider des gens en danger? Ça n'arriverait jamais chez nous. Donc la Suède, c'est un pays relativement neutre qui, bien qu'elle ait un passé militaire très fort, est revenu dessus pour être un pays qui ne cherche pas à faire la guerre, ce qui est quand même bien pratique aujourd'hui parce que ça nous permet d'avoir des trucs hyper cool comme Minecraft. La Suède est le 5e plus grand pays d'Europe, bien qu'il soit tout en longueur, et le pays s'étend oh putain. Smygeham. Et jusqu'à Trerk. Hop! Et entre ces deux villes, c'est surtout des lacs et des conifères. D'ailleurs, petite blague, vous savez ce que c'est la différence entre un humain et un conifère? Et ben la différence, c'est que... Non, attends. Non, voilà. Vous savez ce que c'est la différence entre un arbre et un humain? C'est que un arbre, c'est un conifère, et un humain, c'est un idiot. Et Non, attends. Non. La différence, on pense souvent que la Suède est un pays froid, et bon bah c'est un peu vrai, mais pas autant qu'on pense, hein. Le climat du pays est en été assez tempéré, sauf au nord où on crève de froid, et dont les hivers sont, selon Wikipédia, une nuit sans fin, ce qui est une phrase qui fait un peu bader. Le sud de la Suède, c'est un peu la partie du pays qui fait tourner la nation du coup parce que c'est la moins hostile à la vie humaine. Il y a de l'agriculture, il y a du tourisme, il y a la capitale, et surtout c'est là qu'il y a tout le monde. 8 millions d'habitants vivent en Suède, mais plus de la moitié vivent au sud, et pourtant la Suède est un des pays d'Europe avec le plus haut taux de natalité, ainsi qu'un gros pays d'immigration, même si aujourd'hui la plupart des partis politiques s'y opposent, que ce soit la droite classique ou la gauche social-démocrate. Quoi? Les sociaux-démocrates sont complaisants avec la droite? Ça n'arriverait jamais chez nous! Les grandes villes suédoises accueillent d'immigrants qui viennent surtout de Finlande, de Pologne, du Danemark, d'Iran ou de Norvège. Donc en fait le pays il est pas si froid que ça et tout le monde veut y aller. Et vous savez ce qu'il y a aussi de bien dans la Suède? Vous connaissez forcément une personnalité suédoise ou un truc rattaché à la Suède. La Hongrie par exemple, bah, vous connaissez un Hongrois? Non. Mais la Suède, tu connais au moins un Suédois. Pour certains ce sera une personnalité suédoise dans le sport, comme par exemple Zlatan Ibrahimovic. Vous savez là le gladiateur là dans le film Astérix. On a aussi Björn Borg, le fameux tennisman que tes darons adorent, ou Armand Duplantis, le perchiste des Jeux Olympiques, et son manque criant d'originalité parce qu'il reprend la célébration là du Turc. Mais également au sport d'hiver avec Emily Forsberg, Jon Olsson et l'équipe suédoise d'hockey sur glace. Bon, ça peut être dans le monde de la musique aussi que vous connaissez les Suédois, même si bon, quel groupe de musique suédois peut vraiment être... Ah bah... Après avoir remporté l'Eurovision, Eurovision que la Suède a remporté 7 fois, dont une fois en suédois, alors que le suédois ça ressemble à ça. Välkomna till Rapport. Ja, idag kom beskedet att Henrik Landerholm avgår från... ABBA, c'est un groupe de musique hyper connu, à tel point que grâce à eux, la Suède est devenue le 3e pays exporteur de musique, derrière les USA et le Royaume-Uni. Et en 2004, la Suède a envoyé plus de musique au Royaume-Uni que le Royaume-Uni en a envoyé à lui-même. ABBA, c'est surtout connu pour des chansons comme Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo. J'ai jamais compris pourquoi ils ont chanté Waterloo d'ailleurs. Parce que Waterloo, c'est une victoire pour les Anglais. Et c'est une victoire pour les Suédois peut-être! Non vraiment ABBA ça fait partie des grands noms de la Suède, quitte à en être incontournable. Si un jour on a des JO à Stockholm, on est sûr d'avoir ABBA. Et vous savez qui en aura aussi? Marcus Persson est un Suédois qui, dans les années 2010, s'est dit qu'il avait envie de créer un jeu indépendant rigolo. Et c'est comme ça qu'on a eu... Après, est-ce qu'on peut dire que Minecraft a vraiment eu un impact international? Oui. Mais vous savez, il n'y a pas que Minecraft qui parle aux gamers, on a aussi PewDiePie. PewDiePie a pour longtemps été le plus gros youtubeur de tout internet. C'était un influenceur avant même que le terme existe, parce qu'il influençait les autres youtubeurs. Par exemple, avant que Amixem copie MrBeast, et bah il copiait PewDiePie. Tu n'es vraiment pas très sympa. C'était la grosse époque du YouTube Gaming, hein, avant d'être remplacé par le YouTube Entertainment et Fit and Fun. PewDiePie a marqué cette époque et continue d'exercer encore aujourd'hui. Ce qui fait que, par rapport au soft power numérique, la Suède est très en avance par rapport à ses autres voisins européens. Mais peut-être que le Suédois le plus connu que vous connaissez, c'est dans le monde de la science. Nobel. Le prix Nobel, c'est par rapport à un Suédois qui s'appelait Nobel. Voilà. Je pense que le prix Nobel, vous savez à peu près ce que c'est par contre. Mais évidemment, si on doit parler d'un truc connu de la Suède, on doit évidemment parler
De Minecraft. Non, on en a déjà parlé, on va parler d'Ikea. Le leader numéro 1 mondial de la vente de meubles, indétrônable, à tel point que quand vous avez besoin de meubles, vous allez à Ikea, parce que, bon, c'est pas parce que vous aimez Ikea, hein, non, c'est juste que vous connaissez pas d'autres magasins qui vendent des meubles, et que tous vos meubles viennent d'Ikea, donc voilà. Quand votre table de chevet se fracture, et bah vous allez en acheter une autre de la même marque, et en plus vous vous faites un petit plaisir en achetant une étagère Maison du Monde, cocktail scandinave, tout ça on s'en fout, on va à Ikea, parce que Ikea on sait ce que c'est, et au moins c'est moins cher. Du moins on pense que c'est moins cher. Ikea a très bien fait marcher sa com, hein. Quand vous allez à Ikea c'est un peu un événement familial. Quand vous regardez des pubs Ikea, vous vous dites que ça a l'air cool d'avoir cette cuisine, cette salle de bain, cette chambre, ces enfants qui courent, ce mari qui s'occupe du gamin. Non, le seul truc vraiment chiant à Ikea c'est... Il y a tout le rayon des meubles et des chambres au début où on rigole, on se pose dans les lits, on teste les canapés, on ouvre les frigos, on prend la moutarde pour repartir seulement avec elle. Ah, et aussi des petits crayons quand même, parce que bon, c'est sympa les petits crayons Ikea. Ah, et ces petits biscuits au chocolat là qui mettent une vitesse à tous tes biscuits Lidl. Mais à la fin, t'as ce crayon qu'il faut rien toucher, tu peux t'asseoir nulle part, et le seul intérêt du truc c'est de dire... Ah, mais ils viennent de là mes verres en fait. Ajoutez à ça que dans le magasin il y a ni fenêtre, ni horloge, donc on sait même pas quelle heure il est, et on n'a même pas conscience du temps qui passe. En fait, quand vous êtes à Ikea, vous êtes un peu comme dans un piège. Mais au moins on peut goûter les spécialités suédoises. Mais malheureusement, Ikea ne possède pas le meilleur plat suédois ever. Avez-vous déjà mangé le surströmming? Bon, pour la faire courte, c'est une boîte d'arengs fermentés. Bon, déjà c'est suffisamment dégueulasse, mais sachez que le surströmming c'est aussi une grosse machine à vomir parce que ça pue la mort. C'est un plat qui a même été banni des lignes aériennes tellement ça pue le rat crevé qu'on aurait trempé dans la mer au préalable. Et vous savez ce qui pue aussi? La politique. Ouais, la blague Minecraft, j'en avais un peu marre. Plusieurs gros partis existent en Suède, mais ceux qui se sont partagés le pouvoir sont les modérés de centre-droit, le Parti social et travailleur de centre-gauche, mais il y a aussi les démocrates de Suède qui portent très mal leur nom parce qu'ils sont d'extrême droite, ou le Parti écolo qui porte bien son nom parce que... En termes de droits sociaux et de démocratie, la Suède met une vitesse à quasiment tous les pays d'Europe. C'est parce que la politique suédoise laisse une place importante à la démocratie directe. Syndicats, ONG, organisations catholiques, ces mouvements populaires peuvent s'impliquer directement dans la politique locale et nationale, de manière assez facile d'ailleurs. Ils sont même très écoutés par les gouvernements. Greta Thunberg, par exemple, mine de rien, c'est aussi grâce à cette culture de l'implication personnelle dans la politique que des personnalités comme elle peuvent s'impliquer. C'est aussi grâce à ça que la Suède a un très bon taux d'égalité femmes-hommes dans les institutions. Il y a même un parti féministe en Suède et qui participe aux élections. Vous imaginez le scandale si on avait ça en France? Mais quand on parle de la Suède, d'un point de vue politique, c'est souvent à travers d'un seul thème, l'immigration. Comme dit précédemment, la Suède accueillait surtout des gens venus de pays européens, mais il y a eu un petit changement durant les années 2010 avec des gens venant d'Afrique, mais surtout d'Asie. En 2015, 160 000 personnes ont immigré en Suède et dans certaines villes, les personnes d'origine étrangère sont de 58% de la population, même si en fait pour la plupart ils sont surtout d'origine européenne. Au total, la plupart des immigrants hors Europe viennent d'Asie, notamment de Syrie, d'Iran et d'Irak. Et on a aussi des Somaliens. Mais on a quand même beaucoup de Finlandais et de Polonais. Et en fait, il n'y a que la Syrie et la Pologne qui augmentent beaucoup. Pour l'immigration venue d'Irak par exemple, c'est assez stable, là où la Finlande tend à baisser depuis les années 90. A titre d'exemple, entre 2012 et 2023, l'immigration irakienne a augmenté de 18 000 personnes, là où l'immigration polonaise a augmenté de 25 000 personnes, l'immigration roumaine de 14 000, là où la population indienne a augmenté de 40 000. Du coup, la Suède a dû revoir sa politique d'aide sociale. Aujourd'hui, les immigrants qui arrivent en Suède ont des aides sociales moins importantes, mais le pays a dû aussi revoir sa politique de travail, étant donné que les immigrants mettent plusieurs mois à parvenir à trouver un boulot. Et ça, c'est pas anodin. En fait, la Cour des comptes suédoise a conclu que les immigrants coûtent cher au pays, principalement parce que leur intégration sur le marché du travail est rendue compliquée par le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois peu qualifiés. L'absence d'emploi, la barrière linguistique et plusieurs facteurs socio-économiques impactent fortement l'intégration de ces néo-suédois et qui entraînent des problèmes sociétaux importants face auxquels l'État peine à trouver des solutions pour des raisons purement politiques. Si on fait une politique d'accueil de l'immigration, ça va faire monter le débat sur le grand remplacement alors que ça n'existe pas et ça va faire monter l'extrême droite. Et si on fait rien, il y aura de la crise, de la pauvreté et ça va faire monter l'extrême droite. On est bien. Une intégration marquée aussi par une ségrégation. Les immigrés vivent dans les quartiers pauvres, souvent séparés du reste de la ville, mais également pour des questions d'espionnage. La population immigrée qui viennent des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme sont victimes de l'espionnage de leur ambassade du pays d'origine, ce qui n'a pas empêché les partis traditionnels de durcir leur discours sur l'immigration, comme par exemple les sociodémocrates. Quoi ? Les sociodémocrates ont arrêté de soutenir les plus précaires et les plus pauvres et les plus faibles ?
Ça n'arriverait jamais chez nous! Mais la Suède préfère parler d'autre chose en politique, notamment de sa lutte contre le tabac. Sachez qu'en Suède, on fume très peu, et le pays est considéré comme le moins addict au tabac d'Europe. C'est bien! Sauf que non. Parce que l'astuce de la Suède, c'est de se tourner vers une autre drogue, le snus. Ou le snus, on dit d'ailleurs plutôt le snus. Alors au-delà du nom qui ressemble à celui d'un syndicat pour professeurs, Syndicat National d'Union Solidaire. Je viens de le créer. C'est le syndicat principal du Drinkland, j'en suis le maître suprême. Notre devise, drinkera bien qui drinkera le dernier. Le snus, c'est aussi du tabac, mais lui, on ne le fume pas, au contraire de la cigarette, et c'est d'ailleurs bien plus populaire. Seulement 5% des Suédois fument, mais 15% consomment du snus. Ça fait à peu près 1 million de Suédois et le gouvernement n'a jamais essayé d'enrayer le problème. Les snus sont des petits sachets de tabac que l'on va chiquer, c'est-à-dire que l'on va mettre entre sa gencive et sa joue, et c'est à travers la joue que la nicotine va passer. D'ailleurs, depuis 92, le snus est interdit en Europe, sauf en Suède. On interdit les snus en Europe, et la Suède a dit nous rentrons en Europe qu'à une condition, c'est que nous gardons les snus. On considère qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de snus et le développement de cancer, alors que ça reste du tabac et de la nicotine, donc c'est addictif et on sait que ça craint rien pour les poumons vu qu'on n'inhale pas cette merde, mais des tests récents sur les animaux montrent des symptômes proches du cancer. Ce à quoi je viens de répondre, est-ce qu'on peut arrêter de tester nos saloperies sur des animaux s'il vous plaît? Et c'est justement sur ce produit que le lobby du tabac s'est appuyé pour lancer une nouvelle mode alors que la cigarette perdait du terrain. Un puissant lobby a donc conclu un accord avec l'Union Européenne pour modifier les réglementations du tabac en 2012. Un combat anti-lobby a ensuite été mené par les écolos européens, avec notamment à sa tête José Bové. Parce que cette nouvelle forme de tabac moins connue du grand public et plus discrète a fait un petit carton chez les adolescents, un problème similaire à ce qui se passe en Suède. Et surtout, c'est une drogue soutenue par la quasi-totalité de la classe traditionnelle, y compris à gauche, avec les sociodémocrates. Ça n'arriverait jamais chez nous! Parce que chez nous, les sociodémocrates, c'est des héros! Ils sont très bien engagés. Ils aiment la République. Et chaque élection, c'est la victoire qui les aime. Ce sont les vaillants, flamboyants, les SOSDEM. Même s'ils ne sont plus au pouvoir depuis 10 ans, ils continuent de rêver pour un avenir plus grand. Ton grand-père, il milite encore pour le parti. C'est pour Mitterrand, même si le gars n'est plus en vie. La Cazeneuve, Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault, Moscovici, c'est les SOSDEM. C'est les SOSDEM. Laurent Fabius, Lionel Jospin, Arnaud Montebourg, Michel Sapin, c'est les SOSDEM. Oh, les SOSDEM. La menace arrive en France, mais où est l'espérance? Il faut appeler nos héros que l'on aime. Ce sont les grands, les puissants, les SOSDEM. C'est vrai qu'ils sont devenus de gros libéraux et que leur bilan il est vraiment pas bon. C'est vrai qu'ils sont vachement capitalistes, mais c'est aussi ça le vrai rêve socialiste. Manuel Valls, Philippe Martin, Arène Désir, Fleur Pellerin, c'est les SOSDEM. C'est les SOSDEM. Bernard Kouchner, Carole Delga, Ségolène Royal, Eddie SK, c'est les SOSDEM. Oh, les SOSDEM. Olivier Faure, Boris Vallaud, François Hollande, Anne Hidalgo. C'est les SOSDEM. C'est les SOSDEM. Myriam El Khomri, Raphaël Glucksmann, Michel Rocard, Karim Bouamrad. C'est les SOSDEM. Oh, les SOSDEM. Cette chanson était sponsorisée par le parti